Les Redmen de l'Université McGill n'avaient pas remporté de match depuis leur victoire de 33-14 face au Vert-et-Or le 14 octobre 2006. Et c'est face à la formation de l'Université de Sherbrooke qu'ils ont stoppé leur séquence de 17 défaites consécutives vendredi soir au stade Percival Molson. Une victoire de 29-11. Vaincus 66-14 la semaine dernière par les Carabins de l'Université de Montréal, ce sont des Redmen transformés qui se sont présentés devant leurs jeunes partisans. Transportés par le trio offensif formé du corps arrière recru Jonathan Collin, du receveur de passe Charles-Antoine Sinotte et du porteur de ballon Andrew Hamilton, les autres ont imposé leur tempo durant toute la soirée, chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps dans la métropole. On n'est pas ici pour leur donner un match, une position comme ça. C'est vraiment très, très décevant. Il va falloir travailler plus fort cette semaine parce qu'on a un gros match contre Cordia samedi prochain. Fait que, il va juste falloir se serrer les coudes. Puis je pense que l'équipe, on va revenir fort la semaine prochaine. C'est vraiment décevant. Je pense que tout le monde réalise là, on passe à l'histoire, mais d'une mauvaise façon. Fait que c'est vraiment plate. Je pense que l'ajout d'Andrew Hamilton comme porteur de ballon a fait une grosse différence pour leur offensive qui était beaucoup plus diversifiée que ce qu'on avait vu dans le passé d'eux. C'est certain qu'habituellement, McGill font beaucoup de passes. Là, ils ont couru beaucoup. C'est surtout avec ces verges-là qui ont fait les gains. C'est vraiment des problèmes d'alignement, d'assignation. Va falloir faire beaucoup de vidéos cette semaine. Puis je pense que les gars, il faut qu'ils se regardent dans le miroir un peu, chacun d'entre nous. Ils n'ont pas pris beaucoup de pénalités. Ils ont bien joué. Ils ont joué toute la game. Ils ont commencé au premier quart. Quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait de notre côté. Fait que je pense qu'ils ont donné une bonne performance. Puis ils le méritaient. Dans la défaite, le porteur de ballon Pascal Fils a encore bien fait avec une récolte de 191 verges au sol. Défensivement, le secondeur Philippe Fonseca a été le meilleur avec 12 plaqués, tandis que le demi-défensif Patrick Chénard en a obtenu 5,5 et une interception retournée sur 47 verges. Le prochain match du Vert-et-Or aura lieu le 19 septembre prochain, alors que les Stingers de l'Université Concordia seront en visite au stade de l'Université de Sherbrooke à compter de 19h. Pascal Morin, Vert-et-Or Télé.